Alors nous sommes au rendez-vous ici sur la Belle Poule avec Ronan qui est navigateur. Bonjour Ronan. Bonjour. Alors déjà, en quoi consiste votre rôle de navigateur ? Donc le navigateur à bord, bien sûr, il positionne le bâtiment, il gère la vitesse pour arriver là où on veut aller. Donc ça c'est fait en amont avec le commandant, c'est un travail qui dure quelques semaines avant pour prévoir toutes nos escales, les endroits de passage. Et après, le navigateur il gère aussi tout ce qui est manœuvre des voiles. Donc à bord, quand on est de quart, il y a un chef de quart. Donc moi par exemple je suis chef de quart, on est 3 chefs de quart. Et après, donc sous ses ordres, le chef du quart il a un chef de bordée qui lui gère tout ce qui est voilure. Et c'est une discussion, hein. Des fois on n'est pas forcément tout à fait d'accord, mais donc c'est toute une organisation qui se fait pour tout ce qui est manœuvre de voile et pour arriver à bon port et en temps et en heure. Alors la Belle Poule, pourquoi ce nom la Belle Poule ? Alors la Belle Poule, ça vient d'un diminutif. Alors c'était une des maîtresses de François Ier, donc qui s'appelait Paola. Donc c'était au départ Bella Paola, et puis après au fur et à mesure ça s'est transformé en Belle Poule. Voilà. Après, donc il y a eu plusieurs bateaux qui ont eu ce nom-là. Et là, la Belle Poule, donc nous, elle a été construite en 1932 à Fécamp, donc elle va rester encore pour des années, j'espère. Alors c'est un voilier dit goéland, c'est-à-dire entre entre 2 et 7 mâts, c'est ça ? Ouais. Alors d'une goélette à hunier. Donc nous, les particularités des goélettes. Donc normalement, le mât sur l'arrière est plus grand que le mât sur l'avant. Mais une goélette peut avoir les mâts de la même longueur. Alors c'est à base aussi, il a été construit à base d'un bateau islandais. Ouais, alors au début du siècle et au début du XXe siècle, à Paimpol, il y avait beaucoup de goélettes à hunier qui allaient pêcher la morue en mer d'Islande. Et en fait, le bateau a été fait sur des plans de goélettes à hunier paimpolaises. Quelques années plus tard, il a fait la Seconde Guerre mondiale avec son homologue l'Étoile. Tout à fait. Donc la Belle Poule et l'Étoile, quand il y a eu l'appel du général de Gaulle, a rejoint très rapidement Portsmouth en Angleterre, où elle n'a pas été directement au combat, mais elle a quand même continué cette partie de formation pour les élèves officiers et français, anglais, tous ceux qui rejoignaient pour combattre les nazis, quoi. Qui rejoignaient l'Angleterre pour combattre les nazis. Parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours un bateau de formation. Donc ouais, c'est un bateau de formation, c'est un bateau militaire. Donc on est tous les permanents, donc on est 16 à bord à l'année. On est tous militaires, du commandant jusqu'au matelot. Et donc c'est un bateau qui sert essentiellement à la formation. Donc l'hiver, on navigue tout l'hiver, on navigue toute l'année. En gros, il y a 2 mois par an où on arrête. Donc on arrête un mois à l'automne et un mois au printemps, c'est pour mettre le bateau en état pour les périodes de navigation. Mais on navigue toute l'année avec donc des formations, les formations militaires, donc les élèves officiers, les élèves sous-off, l'école des mousses, tout ce qui est métier du marin dans la marine nationale, toutes les formations un peu spécifiques vraiment au métier de marin. Et après, on a des partenariats avec des lycées professionnels, des établissements d'insertion. On a tout un panel d'élèves qu'on embarque, soit à la journée, soit pour des périodes plus longues. Et après, quand on part l'été, le printemps, l'été, là on part un peu plus longtemps, généralement on part un mois et demi, 2 mois. Et là on embarque soit des élèves, donc on essaye d'avoir des jeunes, soit des élèves de la Marine nationale, ou soit par exemple là à bord on a un élève de l'école de marine marchande de Marseille. Et aussi, on a un partenariat avec l'association Les Amis des Grands Voiliers, où eux, ils nous donnent des jeunes des jeunes étudiants généralement, qui veulent embarquer sur ce type de bateau. Et donc le panel est très large. Vous parlez de trajet avec ces formations. Quelles sont vos destinations exactes ? Alors les destinations, ça change tous les ans. Alors l'hiver, on reste un peu cantonné à la Bretagne Nord ou Bretagne Sud. Mais après, on va dire les déploiements un peu au beau jour, parce que c'est un bateau assez dur, on évite de naviguer la nuit l'hiver, parce que tout le quart est dehors. Et après, au beau jour, ça peut être... donc elles ont traversé... L'Étoile et la Belle Poule ont traversé l'Atlantique 2 fois, ça peut être traversé l'Atlantique. L'année dernière, on était en Finlande.
Mais généralement, ça reste quand même toute l'Europe, quoi. Ils sont allés en Islande pour perpétrer la tradition des goélettes mapolaises. C'est un peu partout. Vous êtes ici pour Bordeaux Fête le Vin, c'est une fête qui vous intéresse, c'est pour ça que vous êtes ici? Alors nous, on n'est pas forcément venus pour le Bordeaux Fête le Vin. En fait, on a participé à la Tolship Regatta avant de venir ici. Donc la Tolship Regatta, elle a commencé à Liverpool il y a quasiment un mois maintenant. Donc on a fait une première... Donc la Tolship Regatta, c'est une régate de vieux gréement. Donc il y a plusieurs catégories. Donc nous, on est en classe B. Donc c'est les bateaux de taille intermédiaire. Et donc il y a eu une première manche de Liverpool à Dublin, où on passait par le nord de l'île de Man, là, dans le canal Saint-Georges. Et après, donc il y avait une deuxième régate de Dublin jusqu'à Bordeaux. Et la fin de la Tolship Regatta se faisait à Bordeaux. Donc c'est pour ça essentiellement qu'on est là. C'est pas pour le vin, même si voilà. Et donc la Belle Poule a fini 3e à la première manche et 3e à la deuxième manche. Les visites vont se succéder tout le long de cette fête. Est-ce que déjà dès le premier jour il y a eu beaucoup de monde? Alors hier on a fait 1000 personnes entre le matin et l'après-midi. Et je pense, là c'est un jour de semaine, je pense qu'aujourd'hui ça va commencer à venir et samedi, dimanche il va y avoir beaucoup de monde.